Un sol est formé de différentes couches qu'on peut voir ici sur cette photo. Tout d'abord, on trouve en surface la litière, qui contient des restes d'êtres vivants comme des feuilles mortes, des racines, des excréments ou encore des cadavres d'animaux. Ensuite vient une couche sombre qui est riche en humus. L'humus est de la matière organique de la litière en décomposition. Puis, on trouve un mélange de débris rocheux et d'humus. Et enfin, la roche-mère. Le sol correspond aux 3 premières couches. La roche-mère n'appartient plus au sol, mais au sous-sol. Ainsi, nous pouvons voir que plus on s'enfonce dans le sol, moins la matière organique est présente, et au contraire, plus la matière minérale est importante. Mais comment se forme le sol ? Au départ, quand le sol n'existe pas encore, il n'y a que la roche-mère qui est à nu. Celle-ci fait face à la pluie, au gel, au dégel. Vous vous rappelez que ce sont les conditions qui permettent l'altération de la roche. Ainsi, la roche se fragmente grâce à l'altération physique et chimique. En parallèle, des êtres vivants se sont installés sur cette roche-mère. Ce sont des végétaux pionniers, comme des lichens ou des mousses. Quand ceux-ci meurent, ils apportent de la matière organique au sol. Vous voyez donc que le sol a une double origine. Il provient de l'altération de la roche-mère sur laquelle il repose et de la décomposition des êtres vivants. Le sol va se construire petit à petit par apport de matière organique de la part des êtres vivants et par apport de matière minérale par l'altération de la roche-mère qui se poursuit. Vous vous doutez que cette mise en place du sol est très lente. On estime qu'il faut 500 ans pour créer 5 cm de sol. C'est pour cela qu'un sol n'est pas renouvelable à l'échelle d'une vie humaine. Il est donc nécessaire de le préserver. Vous savez maintenant qu'un sol se forme par l'interaction entre la biosphère, la roche-mère et l'atmosphère. Vous comprenez donc que la nature de la roche-mère a une influence sur la composition, donc les caractéristiques d'un sol. Par exemple, un sol dont la roche-mère est du granit ou du grès sera un sol plus acide qu'un sol calcaire. Les végétaux qui s'y développeront seront donc différents. Le sol dépend donc de la nature de la roche-mère, il doit aussi dépendre des êtres vivants qui vivent dedans. Ils sont très nombreux. On trouve par exemple des bactéries, il y en a des milliards par centimètre cube, des champignons ou encore des animaux comme des insectes ou des vers de terre. On sait qu'ils participent à la formation des sols, mais ils ont encore bien d'autres fonctions. C'est ce que nous allons voir dans l'activité que vous allez faire.